Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème du mandala. Alors si vous n'avez toujours pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est mon histoire, comment j'ai découvert le mandala et qu'est-ce qui m'a apporté. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu plus précisément qu'est-ce que le mandala. Donc le mandala c'est déjà un dessin centré. Il y a toujours un centre et c'est ça qui fait sa spécificité et c'est bien fait en fait. C'est donc un dessin centré avec généralement un cercle autour pour se terminer. Ce dessin va pouvoir nous apporter beaucoup de recentrage, on remet un centre. Ça va nous apporter un équilibre. Donc lorsque on se sent désorienté au niveau émotionnel par exemple, le fait de faire un mandala va nous recentrer, va nous permettre de reprendre un équilibre et pouvoir travailler dessus. Donc le mandala va nous permettre également de réunir notre corps et notre esprit. En effet, lorsque l'on va dessiner, on va mettre en mouvement donc notre corps et c'est notre esprit qui va se retranscrire à travers notre mouvement et à travers notre mandala. Donc on va, par cette création manuelle, pouvoir se connecter à son intérieur et connecter avec les émotions qu'on a à l'intérieur. Donc c'est un outil ultra puissant qui va nous permettre du coup d'avoir une visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur et pouvoir mettre en place par la suite des actions pour un mieux-être. Le mandala, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a été la mode il y a quelques temps, mais c'est quelque chose qui a toujours été. Dans les anciennes civilisations, on pouvait déjà voir des mandalas se former un petit peu partout, dans l'architecture, dans la nature. Il y en a même partout, c'est pas quelque chose de sociétal dû à une culture. Il y en a vraiment partout, en Asie, en Europe, en Amérique, etc. Donc le mandala fait partie intégrante vraiment de la vie et de la nature. Le mandala, dans un premier point, est un outil donc de méditation. Il va nous faire rentrer dans cet état méditatif comme beaucoup de choses, mais le mandala a cet avantage de recentrer. Donc par ce fait de recentrer à travers le mandala, on va pouvoir apaiser notre émotionnel, apaiser notre physique. Déjà dans un premier temps, nous sommes dans une position assise, donc forcément le corps est en position de repos. Il va pouvoir plus se détendre et diminuer du coup rythme cardiaque, rythme respiratoire. Il nous apporte beaucoup de tranquillité, beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité. Et il va pouvoir nous faire augmenter notre concentration et notre créativité. Le fait de rentrer dans cet état méditatif et d'être dans cet état de repos au niveau du corps va pouvoir laisser un temps de calme à notre corps pour qu'il puisse mettre en route son processus d'auto-guérison. Donc apaiser son mental, apaiser son corps va permettre du coup une meilleure santé car le corps va pouvoir s'auto-guérir beaucoup plus facilement. Pour ce deuxième point, le mandala va avoir un effet miroir, un effet sublimateur de ce qui se passe en nous. On va retranscrire, donc, comme je vous le dis depuis le départ, ce qu'il y a à l'intérieur de nous dans le mandala. Seulement le mandala, par ses formes et par les couleurs, va nous retransmettre une autre émotion en fait, mais de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus harmonieuse. Les formes vont créer des ondes de forme, donc un rond, un carré, un triangle, ça va être les formes qui vont du coup nous renvoyer des ondes bien particulières. Lorsqu'on choisit aussi des couleurs, les couleurs sont sur des fréquences et ces fréquences-là, pareil, vont nous renvoyer quelque chose de beaucoup plus harmonieux et vont du coup nous permettre de mieux appréhender notre émotion, d'être en paix avec elle. Donc le mandala a ces deux caractéristiques, donc il nous plonge dans cet état méditatif
et qui va nous calmer, qui va venir nous apaiser, monter notre concentration et monter notre créativité. Mais il va avoir aussi l'effet effet miroir, où il va nous refléter vraiment nos émotions, notre intérieur, mais de façon beaucoup plus harmonieuse, et ça va nous apaiser et on va pouvoir du coup être beaucoup plus en paix avec nos émotions. Donc voilà pour aujourd'hui la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite donc à vous abonner, à liker et à commenter dans les commentaires si vous aussi vous pratiquez le mandala ou non. Voilà, je vous remercie pour tout, avec beaucoup d'amour.